il a trouvé résidence dans les tzadikés Yesodé Olam, dans des tzadikim qui ont donné toute leur vie pour lui permettre d'exister. D'accord? Maintenant, ce principe-là, si vous voulez, c'est le principe d'en haut, c'est-à-dire le plus élevé, c'est la maison que le tzaddik lui-même, c'est une maison pour Hachem. D'ailleurs, que quand Hachem fait un reproche à Myriam, pourquoi ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu, et dit comment vous avez osé de parler sur Moshe Rabbeinu. Bechol Beti Neemanhu, c'est l'homme de confiance, c'est l'homme de confiance d'Hachem. C'est l'homme de confiance, c'est-à-dire qu'il est dans toute ma maison. En fait, il est l'homme de confiance de ma maison. Vous comprenez? C'est lui ma maison, en fait. En fait, c'est lui, le tzaddik, c'est lui la maison d'Hachem. C'est-à-dire que après, il y a le temple et le Mishkan, mais le temple et le Mishkan, c'est le côté, si vous voulez, extérieur du tzaddik. Parce que même quand ils ont construit le Mishkan, il n'a pas commencé à fonctionner tant que Moshe Rabbeinu, il n'a pas édifié. C'est-à-dire qu'il y a eu le Mishkan, ils ont fait le Mishkan, ils ont suivi tous les plans qu'Hachem, tous les plans qu'Hachem leur a donnés. Il n'y a pas eu de problème, ils ont fait exactement, mais il n'était pas connecté, le Mishkan. C'est Moshe Rabbeinu qui a connecté le Mishkan. Donc Rabbi Nachman, il explique très souvent ça, qu'en fait, le temple, pas que le Mishkan, le tabernacle, le temple, en fait, c'est le tzaddik. Le temple, c'est le tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik, il est plus grand que le temple. Le temple, c'est la manifestation matérielle du tzaddik. Mais s'il n'y a pas de tzaddik, il n'y a pas de temple, c'est sûr. Le temple, c'est juste le fait qu'il va y avoir une maison dans laquelle on va pouvoir faire beaucoup de choses pour Hachem. C'est le côté de l'action, si vous voulez, c'est le côté matérialisé. Mais derrière le temple, il se cache quelqu'un qui est l'âme du temple. Et l'âme du temple, c'est le tzaddik. C'est lui l'âme du temple.